pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde. Alors, cette fois-ci, on va parler d'un autre film, alors beaucoup moins métal, beaucoup moins folklorique, on va dire. Même si on se rapproche quand même de l'horreur, entre guillemets, et du genre, puisqu'on va parler du dernier film de Soderbergh. Alors Soderbergh, si jamais ça ne vous dit rien, là je vais vous dire tout de suite Ocean 11. Normalement là vous visualisez tout de suite. Voilà, Marion elle me fait des grands signes en mode ah oui je vois. Voilà. Aussi connu pour normalement je crois qu'il avait reçu des prix pour Sexe, mensonge et vidéo. Donc qui est super comme film voilà donc là il sort son nouveau film. Alors c'est un exercice de style, il n'en est pas à son premier puisqu'il avait déjà fait Paranoia, il me semble en 2019, qui était filmé entièrement de mémoire assez rapidement, il me semble aussi à l'iPhone hein, et j'avais un doute, je confonds toujours avec un autre film d'horreur qui est sorti sur l'année et c'était génial, franchement moi j'avais beaucoup aimé Paranoia, même si je trouvais pas que c'était le film de l'année. Moi les exercices de style, ça m'intéressait et je le trouvais plutôt convaincant, même s'il y a certains clichés. Là, c'est la même chose. Je ne sais pas si c'est vraiment filmé à l'iPhone, il me semble qu'il s'est relancé dans un exercice de style un peu du même genre, puisque de toute façon, Présence, donc le film de Soderbergh qui va sortir prochainement et qui aura un LPS le 5 février, voilà, il sera présenté pour cette sortie nationale avec Zéphyr certainement qui fera un petit quiz ou quelqu'un d'autre. Hein. Donc logiquement, nous on l'a vu en amont. Et on l'a trouvé plutôt convaincant cet exercice de style puisque on suit un fantôme, alors en point of view, c'était en POV, donc à sa place, durant l'emménagement d'une famille dans cette maison assez lugubre et assez mystérieuse où le temps paraît quand même assez dilaté, on sait pas trop dans quelle période on se retrouve, même si on se doute que c'est assez contemporain, il y a quand même un mélange de temps, d'espace, et ce fantôme se balade, regarde un peu ses nouveaux habitants. Est-ce qu'il est bienveillant? Est-ce qu'il est malveillant? Le film va nous le dire. Alors honnêtement, on va partir dans l'ordre un peu chronologique, on va dire, des avis, enfin de l'ordre croissant des avis. Zéphyr, toi t'as pas particulièrement trouvé le film convaincant, même si tu trouvais quand même certains aspects intéressants. Ouais, j'ai carrément bien apprécié déjà le fait de faire un film concept, j'aime bien les films concept, et voilà. Puis il dure pas spécialement long, vu qu'il dure 1h30, il me semble, 25. Même un peu moins, ouais, c'est ça. Et ouais, ça marche bien. Bah, c'est vrai que à chaque fois, on a des petits clins d'œil à ce truc-là. Effectivement, on est dans les yeux du fantôme. Donc, des fois, un personnage regarde un petit peu la caméra et on se dit est-ce qu'il nous a vu, est-ce qu'il nous a pas vu. On en vient presque des fois à avoir peur d'être vu, oui. Comme si nous, on était le fantôme. Je trouve que ça marche très bien. Et puis, la façon dont le fantôme observe la famille, observe chaque petit détail de comment ils se parlent entre eux. On voit un petit peu les dynamiques qui sont mises en place, notamment pendant la première moitié. Voilà. Ouais, voilà, les relations, et puis même les relations avec les personnes extérieures à la maison. Notamment une scène marrante avec les peintres au début de la maison qui viennent faire la rénovation et il y en a un, on devine qu'il a des croyances religieuses et lui, il sait direct qu'il y a un fantôme, il dit « moi je rentre pas là, ça me fait peur ». Et alors que les autres personnages mettent quand même un petit peu de temps. Ouais, je l'ai trouvé bien. Après, c'est vrai que je vais pas spoiler, mais la deuxième partie de l'histoire m'a un peu moins passionné que la première. J'aimais bien là où ça s'orientait dans la première partie, et c'est vrai que la deuxième, j'ai moins accroché. Sans spoiler, on peut dire que la première partie est beaucoup plus axée sur le drame familial, qui peut se rapprocher du A Ghost Story d'ailleurs, par rapport à son ambition. Et la dernière partie du film, c'est vraiment plus de l'horreur, entre guillemets, thriller. Un peu plus thriller, c'est ça. Un peu plus thriller, à se dire, en fait, on voit... Parce qu'en plus, ce qui est intéressant avec le fait qu'on soit dans les yeux du fantôme, c'est que le fantôme, des fois, a l'occasion de réagir à certains événements qui se passent. On se demande à quel moment il va intervenir, on se demande de quelle façon il va intervenir. Est-ce que ça fonctionne ? Comment l'interprètent les personnages du film ? Il y a plein de trucs comme ça. En plus, tout n'est pas dit, même s'il y a quand même pas mal de dialogues entre les personnages. Tout n'est pas dit dans leurs réactions. C'est pas explicite. Voilà. Et oui. Et puis bon, moi aussi, j'ai un petit peu moins aimé la fin. C'est pas un twist, mais il y a un petit élément à la fin qui, au vu du début assez prometteur du film, m'a un petit peu chiffonné. Mais... Je suis d'accord, le côté thriller par exemple de la fin, que je trouve beaucoup plus série B par exemple, dans sa forme, m'a absolument pas convaincu, alors que le drame familial, pour le coup, fonctionne super bien. Et d'ailleurs, comme on disait tout à l'heure, le père de la famille, puisqu'il y a donc le couple et on a les deux enfants, chacun a des relations conflictuelles ou alors au contraire très fusionnelles. Avec leurs enfants, notamment, en fait, on voit comment eux gèrent leur
rôle de parents. C'est ça. Et ils ont un peu, c'est pas un spoil, mais ils ont un peu chacun un enfant associé, quoi. Oui, c'est ça. Bon, c'est déjà dans le début du film, on le sent directement. T'as les deux dans la mise en scène, ça se rapproche. Et l'exercice de style fonctionne super bien aussi dans les plans séquences, puisque on en a quand même beaucoup. Il y a énormément de plans séquences qui sont vachement impressionnants, notamment si c'est filmé à l'iPhone ou quelque chose comme ça qui est très portatif, on le voit parce qu'ils passent par des escaliers de façon hyper smooth. Ils rentrent dans des. Alors ils passent pas à travers les murs. Non. Comme je pensais qu'il ferait, mais c'est pas un vrai fantôme comme ces gens disent. C'est un fantôme mais qui respecte l'intimité des gens, donc plus ou moins. Il est voyeuriste, mais il est pas. Il est voyeuriste, mais il s'arrête devant les portes fermées quand on lui claque au nez, quoi. C'est vrai. Pourquoi ? Pour qui ? Il y a une raison. Venez voir le film. Voilà, venez voir le film, venez voir cette présence. Lénie, toi, t'as beaucoup plus apprécié le film, entre guillemets. Alors beaucoup plus, dans une certaine mesure, évidemment, je vais pas extrapoler, mais t'as beaucoup apprécié quand même certains passages. Bah oui, puis c'en est presque un peu la vanne, c'est-à-dire que je crois que ça fait partie des rares films que je cite à cette émission auquel c'est une nouvelle sortie et je l'ai apprécié. Jusqu'ici, je suis un peu l'aigri du groupe, mais moi, j'ai réussi. Non, mais tais-toi. Mais j'ai réussi cette fois-ci à m'intégrer dans le film, à véritablement y plonger, alors qu'au début, c'était un peu compliqué. C'est-à-dire que cette idée de caméra POV, au début, je me suis dit pourquoi pas, d'accord, c'est un parti pris, mais il y a des cuts au noir finalement où du coup l'espace-temps est un peu étrange, on a un rapport bizarre, et même si j'arrivais à m'investir dans ce rapport, cette dynamique familiale un peu branlante, un peu compliquée, on va pas se le cacher. On sent qu'on est sur un point de tension de la famille. On arrive à un point crucial. Cet emménagement n'est pas anodin de toute façon. Il y a eu des événements qui sont compliqués, qui visiblement pèsent sur la famille, et le film va nous accompagner dans toute cette évolution. Et j'avouerai qu'au début, c'était un peu difficile à jouer, mais au final, pour moi, j'ai réussi à véritablement m'investir dans cette famille. Ouais, mais c'est-à-dire qu'au début, le point de vue presque voyeur que propose la caméra était un peu rebutant. Et vers la fin, j'y croyais, j'étais investi. Et presque ce parti pris, on l'oublie, on s'investit tellement dans le film que ça en devient naturel. Ouais, et surtout, alors, ce que j'ai bien aimé dans le film aussi par rapport à cette présence, c'est qu'il y a un intérêt. Il n'y a pas juste une volonté artistique de mise en scène, c'est qu'elle devient aussi partie prenante de l'écriture, qu'elle soit lourde ou non, puisque des fois elle est quand même assez appuyée, surtout sur certains passages qui deviennent justement à rapprocher à de l'horreur, surtout sur cette deuxième partie. Mais il y a quand même, c'est touchant. Enfin, il y a vraiment de l'émotion au moins qui se ressent dans cette mise en scène, parce que le problème des films concept, c'est que très vite on fait le tour et comme le disait justement un collaborateur, c'est que est-ce que c'est un court-métrage qui dure 1h20 ? Alors on a envie de dire quelque part oui, parce que ça se tient pendant tout le film, donc ça sort pas vraiment de son postulat, mais grâce à ce drame familial qui se vit justement de l'intérieur, grâce à cette mise en scène qui sert ce propos, ça fonctionne. Donc mais voilà, les limites, c'est l'horreur en fait. D'ailleurs apparemment, alors moi j'ai pas vu la bande-annonce ni rien, j'ai pas vu la communication autour, mais c'est vraiment présenté comme un film d'horreur, mais vraiment genre il y a des trucs, il y a des titres apparemment dans la bande-annonce du genre le film d'horreur de l'année. Alors que franchement, n'allez pas voir ce film dans cette idée-là, c'est pas du tout justement le postulat. Oui, Marion ? Ouais, moi justement j'ai vu la bande-annonce et ça avait l'air de faire peur et je me suis dit tiens, j'irai pas le voir, tu vois. Ça ne fait, alors, pour le coup pas vraiment. Moi je ne trouve pas que ça ne fait pas peur. Ce qui fait le plus peur en fait, c'est les relations humaines, des gens qui sont horribles entre eux, qui se font des coups dans le dos, qui plottent contre l'avenir de leurs enfants. Enfin c'est des situations dans lesquelles tu peux te retrouver qui sont hyper angoissantes, mais c'est pas de l'horreur, c'est pas. Ah non, faut pas y aller dans cette. C'est le gouvernement Bayrou, tu dis, Jean-Baptiste. C'est ça dont vous parlez de ça, non c'est ça, presque, presque. On est presque là-dessus, à se demander si c'est pas aussi une présence fantomatique. Mais bon, écoutez, on vous propose de découvrir justement ce film Présence de Steven Soderbergh le 5 février avec justement, et c'est pas pour rien qu'on l'a mis en avant, A Ghost Story, alors juste après il me semble, et voilà, pour une belle soirée fantomatique et qui pourrait très vite tourner au drame.